Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Alix Senator, tome 12, le disque d'Osiris. Voici donc déjà le 12e tome des aventures d'Alix Senator. Bien ancré désormais dans sa catégorie et ses thèmes, Alix ne semble pas connaître le mot retraite. S'il reste encore beaucoup de mythes et de légendes antiques à explorer, celui-ci avait pour l'instant échappé aux auteurs de la série. Et pourtant, son mystère et sa quête en font l'un des plus importants pour les archéologues de tout temps. Dès lors, Alix se devait de s'y confronter. À quoi ? À l'Atlantide. Tout commence en l'an 11 avant Jésus-Christ, à Abydos, en Égypte. Énac, après un hommage nocturne et discret au reste de son fils, se fait enlever par des prêtres d'Osiris pour avoir détruit la mer des pyramides avec l'aide d'Alix. Lui qui ne croit plus aux divinités et autres est mis en contact avec une relique momifiée sacrée, la tête géante d'Osiris, le tout-puissant dieu des morts, et toutes ses certitudes s'écroulent. Un marché lui est proposé. Être guéri du mal qui le ronge contre la recherche avec Alix d'une cité mythique, légendaire et perdue depuis des siècles, Atlantide. Énac, même du temps de Platon, il y a 3 siècles, plus personne ne savait où se trouvait cette île fabuleuse, ni même quand elle avait été ravagée par un raz-de-marée. A-t-elle seulement réellement existé un jour ? Un an plus tard, Alix, répondant à l'appel de son ami, revient en Égypte. Sceptique, il se voit présenter le fémur géant du dieu Osiris au temple d'Isis à Philae. Une expédition commune se prépare en vue de retrouver la cité des Atlantes et d'en ramener d'autres ossements, reliques de leur dieu. Alix et Énac vont y prendre part. Ce dernier trouvera-t-il là-bas le seul remède capable de le guérir définitivement de sa maladie mortelle ? Ils devront remonter les sources du Nil et bien des embûches vont se trouver au milieu de leur chemin. Le disque d'Osiris est un Alix dans la plus pure veine de cette série qui, album après album, a su se démarquer de la série mère, tout en y gardant les ingrédients de base, l'aventure, les valeurs, l'amitié, mais également ce petit côté didactique. Car, comme à chaque tome, où est la part factuelle et où est la part fictionnelle ? Parfaitement à l'aise dans l'exercice, Valérie Mangin réalise une fois de plus un doux et savant mélange dans le déroulé du scénario, magistralement dessiné par Thierry Desmarais. Son trait hyper réaliste donne énergie et puissance au récit. La maturité de ce dernier est à l'image de la maturité que Valérie Mangin a donnée au héros. La combinaison des deux est à nouveau remarquable, et ce notamment grâce au talent et à la palette de couleurs si caractéristiques donnée à la série par Jean-Jacques Chagnaud. Et que dire d'ailleurs de ces superbes cases panoramiques vues d'ensemble, un pur régal pour les yeux. Reconnaissons aussi que le découpage des planches en général donne le rythme nécessaire à la lecture de l'album pour que ça se fasse d'une traite. Par ailleurs, pour en revenir quelques instants sur le choix de l'Atlantide comme objet de la nouvelle quête de nos héros, il est loin d'être étranger à l'univers alixien du créateur Jacques Martin. De la bouche même de Valérie Mangin, l'idée de l'Atlantide lui est venue naturellement. L'orichalque, le méta de l'Atlantide, est présent dans la série depuis longtemps. C'est un thème qui court chez Jacques Martin, même s'il n'en parle jamais frontalement. L'orichalque, bien sûr, mais aussi l'île maudite qui montre une île avancée technologiquement et qui disparaît dans un cataclysme marin. Un subtil mélange vrai-faux et saupoudré au fil des pages. Alix, Énac et Tefnut trouveront-ils la cité ou auront-ils besoin de plus de temps ? Nous le saurons très prochainement dans l'antre du Minotaure. Alix Senator, tome 12, le disque d'Osiris par Mangin et Desmarais d'après Jacques Martin est paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.